Tout ce rapport à la mort, je trouvais ça intéressant, surtout d'une perspective évangélique et biblique. C'est que, Ouais. je sais pas, nous, on pense que la mort, enfin, la mort du Christ, c'est pas rien, c'est central, quoi. La mort, c'est pas un échec, on passe pas à côté. On a là un Christ qui est mort sur une croix et c'est au cœur de notre foi. Donc, je sais pas, je me disais qu'en tant que Ouais. chrétien, il y a quelque chose à dire autour de ces questions de la mort, dans la mesure, voilà, où aujourd'hui, c'est devenu un thème qu'on essaie d'effacer en même temps qui est revenu en plein cœur de notre Oui. actualité. Depuis l'émergence de cette pandémie, on est beaucoup plus conscient de la réalité de la mort. On voit des chiffres tous les jours, en fait. Et donc, le risque, alors, tu l'as dit tout à l'heure, on a tendance, depuis des années, certainement en Occident, de vivre dans une civilisation où la mort avait plus ou moins disparu. C'était un détail ou un point final. On Oui, sait les que c'est rites funéraires, par exemple, sont très légers chez nous par rapport à l'Afrique. Les rites funéraires, ça se exactement, passe en 2 jours. exactement. En Afrique, ça Et dure un mois. Oui, ça n'a rien à voir, quoi. c'est Ouais. ça, exactement. Donc, on a eu cette habitude de plus ou moins taire la mort. Mais de l'autre côté, ce que je réalise, c'est que comme elle est véritablement plus présente dans nos consciences, et puis c'est un petit peu paradoxal, hein, plus présente dans nos consciences, plus présente dans les informations, et puis notre vie quotidienne est directement affectée par un risque de mort, puisque les mesures de confinement, les mesures visant à lutter contre cette pandémie sont là parce qu'elles causent la mort. L'autre réaction en fait qu'on peut avoir, bah, c'est de la trivialiser, de rendre la mort insignifiante ou peu importante ou un détail. Ça peut être en disant, ben voilà, c'est que des chiffres, il y en a moins maintenant, il y a plus de morts du cancer ou plus de morts sur les routes. Comparer toutes les morts comme si elles étaient toutes les mêmes, comme si un décès en valait un autre. Ou alors, c'était Nicolas Bedos, il y a quelques mois, pendant l'été, avait fait un post sur Instagram suite au décès de son père, hein, Guy Bedos, par rapport au fait que toutes ces mesures, pour lui, étaient démesurées. Il a eu cette fameuse phrase, il faut vivre quitte à en mourir. Donc, donc on s'en fout, en gros. C'est ça qu'il dit. Il faut plus se préoccuper de ces problèmes. Vivons, puis de toutes les façons, la mort arrive. Mais je suis sûr qu'il a vécu la mort de son père, où beaucoup de nos contemporains, nos concitoyens vivent ça comme un drame. Et la mort est un drame, la mort est une souffrance, la mort est quelque chose qui nous fait souffrir et qui nous questionne, qui nous renvoie à des choses extrêmement importantes. Et puis en plus, un comportement inconscient, non consciencieux par rapport à cette pandémie, ben, elle aura des effets sur la vie et la santé d'autres personnes et sur ce qu'elle continue. Il faut réaliser que notre rapport à la mort a des conséquences réelles. Mais est-ce que tu penses que cette histoire du Covid, ça a changé notre rapport à la mort? Ouais, est-ce qu'on est entré dans une autre Alors, perception de la mort ou est-ce que j'ai tendance à dire que j'espère. ouais. J'ai tendance à Moi, dire que j'espère. J'espère. Pourquoi? C'est simplement, bon, j'ai un héritage culturel qui est multiple. Hein. J'ai grandi en Europe, mais j'ai aussi grandi dans une famille de culture africaine, dans une communauté mixte où il y avait des Africains, où, comme tu le sais très bien, Jean-Luc, on vit le deuil de façon différente. Et ça m'a toujours frappé parmi mes amis ou mes connaissances, ou même dans ma communauté, l'Église, qui est une communauté de culture mixte, les différences culturelles qu'il pouvait y avoir par moment dans le rapport à la mort. C'est-à-dire que je trouve véritablement qu'il y a l'attitude qu'on a selon laquelle la mort doit être quelque chose qui est mis de côté et presque vécu le plus
rapidement possible, le plus discrètement possible. Voilà, comme un ami me disait, voilà, dès qu'on est rentré dans la voiture à la fin de l'enterrement, on parle d'autre chose en fait. Et puis on se met à rire, et puis c'est oublié, c'est derrière nous. Ouais, moi, tout petit, je me souviens, j'ai perdu ma grand-mère, la mère de mon père, et ma propre mère, donc pas mon père, hein, ma propre mère me disait, puisque ma belle-mère est décédée, je vais devoir m'habiller différemment pendant une année. Et effectivement, elle a porté du noir tous les jours de l'année, pendant toute une année. Puis à la fin de l'année, il y a une commémoration du départ de mon grand-père. C'est-à-dire que le fait de comprendre le départ d'une personne et le sens de la mort, ça s'incarne aussi dans des pratiques, dans des discussions, dans des émotions. Il faut libérer les émotions, comprendre la souffrance, dire la souffrance, pleurer, s'exclamer, dire que c'est injuste. Dire que c'est injuste parce que c'est injuste. Et ça, j'espère que cette crise nous permet de libérer notre parole et non plus d'utiliser des euphémismes, hein, comme on a l'habitude, il est parti, il s'est endormi, il nous a quittés. Non, il est décédé, il est mort. Oui. Et ça me fait penser d'ailleurs à un texte que j'apprécie énormément dans l'Évangile de Jean. Vous connaissez peut-être le plus court verset de la Bible, c'est dans l'Évangile de Jean au chapitre 11, le verset 35, et c'est juste 2 mots, Jésus pleura. Et face à toutes les émotions conflictuelles et diverses et adverses qu'on peut ressentir face à la question de la mort, même, je pense, l'émotion d'en être blasé, parce qu'on n'en peut plus d'en entendre parler, même cette émotion-là qui a, je pense, quelque chose de légitime, je trouve ça fondamental que le Dieu fait chair en Jésus-Christ, face à la mort de son ami Lazare, sa réaction, c'est de pleurer. Et d'assumer les pleurs. Et c'était tellement assumé que Jean, en retranscrivant ce passage, il s'est juste dit, OK, soyons factuels. En fait, qu'est-ce qu'il a fait, Jésus? Il a pleuré. Ouais. Et je pense que c'est aussi un appel à s'approprier les émotions, s'approprier cette réalité de la mort et s'approprier, comme tu le dis, Christelle, le fait que c'est injuste. Parce que là aussi, toutes ces émotions qu'on peut ressentir et qui nous amènent peut-être au déni, au dégoût, à la colère, je pense que ça vient pointer quelque chose de vrai et de brut sur ce que c'est qu'être humain et sur ce pourquoi on était créé et c'était pas la mort. Il me semble aussi, j'ai fait l'expérience, on a enterré la maman de mon épouse là, et puis j'ai une tante aussi, et on a eu d'autres gens qui sont décédés. Et ce qui m'a beaucoup frappé, c'est la différence qu'il y a dans un moment, quand il y a un moment spirituel, quand il y a un culte, quand il y a un moment de culte, de célébration, et quand il n'y en a pas. Je ne sais pas si vous avez assisté à des enterrements en France ou dans nos pays, où il y a juste les pompes funèbres qui lisent un texte minable, sirupeux, enfin ridicule, sur la mort ou sur celui qui est parti. Et puis, il ne se passe rien, quoi. Les gens sont là, ils se regardent et ils s'en vont. Et je trouve ça d'une tristesse, enfin, même humainement, quoi. Je trouvais que, évidemment, en Afrique, je viens de passer 3 jours, quelques semaines, pas une semaine entière, là, parce que le décès d'un ami très cher, mais ça n'a rien à voir, évidemment. C'est tellement fort, tellement présent, il y a tellement aussi d'émotions, de joie, de partage, il y a tout, enfin, dans un moment d'enterrement en Afrique. Et je me disais vraiment, quand il manque cette dimension spirituelle, enfin, je l'ai vraiment vécu, ressenti dans ma chair, mon épouse aussi, c'est une tristesse terrible, quoi, même sur le plan humain, hein, il n'y a rien du tout. Donc, là, il y a effectivement, comme tu disais tout à l'heure, peut-être qu'il y a une chance, c'est pas une chance, mais peut-être que là, on est en train de revenir à quelque chose en disant finalement, même sur le plan spirituel, il y a une expertise des chrétiens ou des religieux, je ne sais pas comment dire, mais il y a quelque chose en plus qui, là, on a l'impression qu'il manque dans la société d'aujourd'hui. Très laïque, pas laïque. Totalement d'accord. À religieux. On va débattre sur la laïcité. Qu'est-ce qu'en pense notre ami Jean-Christophe? Non, je pense, pour répondre à la question que tu posais à Christelle, moi j'ai l'impression que notre rapport à la mort ne va pas nécessairement être changé par la COVID, mais plutôt la COVID révèle à quel point notre rapport à la mort a changé par rapport au passé. Puis par rapport à ce que tu dis, par rapport à l'absence de... Je pense que c'est beaucoup plus que... Puis c'est ce que tu insinues, c'est beaucoup plus que l'absence de cérémonie religieuse, mais je pense que c'est l'absence de transcendance. Ouais. Et donc, c'est pas juste une expertise chrétienne
d'être capable de faire un service religieux. Non, une expertise d'humanité, je dirais. C'est une expertise d'humanité, c'est une manière d'être dans le monde. Oui, tout à fait. Ouais. Puis une manière d'être dans le monde qui considère que la mort, c'est pas le point ultime, c'est pas le terminus de la vie. Et ça, comment dire, tu y crois ou tu y crois pas. Mais tu peux pas ne pas y croire puis remplacer cette absence de croyance par des obsèques extraordinaires. Non, on peut pas. Ouais. Je suis en train de relire Charles Taylor dernièrement sur l'âge séculier. Puis lui, il fait dans le fond vraiment ce contraste-là entre la place de la foi en 1500 puis la place de la foi en l'an 2000. Puis il trace vraiment comme à quel point la société a changé et contrairement aux idées reçues à l'intérieur de la propagande des Lumières, comme quoi, avant, il y avait la religion partout, puis on a soustrait la religion à la société, la théorie de la soustraction. Il va dire non, il y a des processus qui étaient déjà bien enclenchés, bien auparavant, bien avant les Lumières, puis des processus internes même au christianisme. Tout ça pour dire qu'une des choses qui souligne, c'est que la différence entre aujourd'hui et le passé, ce n'est pas seulement le désenchantement du monde, ce n'est pas seulement la sécularisation, mais c'est un changement dans ce qu'il appelle les conditions de plénitude. C'est-à-dire, qu'est-ce qu'un être humain considère nécessaire à la plénitude, à une vie parfaite, à une vie épanouie. Puis, à l'intérieur de la foi chrétienne, la vie épanouie, il y a plusieurs choses qui font une vie épanouie, qui font une vie pleine, qui dépassent la survie elle-même. Une des dernières fois, je pense, dans l'histoire de l'Occident, où il y avait quelque chose de plus grand que la mort, c'est la question du nationalisme. C'est intéressant que on se souvient que Napoléon, quand il commence la mobilisation de masse, suite à une bataille où il y a plusieurs morts, il va dire une nuit à Paris va remplacer tous ces gens-là. À partir du début du 19e siècle, on commence à être capable. L'idée de la nation est tellement grande qu'on est capable de sacrifier des milliers, des dizaines de milliers de citoyens, de jeunes citoyens. Au nom de la défense de la nation. Ouais. Au nom de la défense de la nation, au nom de l'honneur de la patrie. Puis quand on rentre dans la Première Guerre mondiale, on se dit, on se bat pour quoi? Je veux dire, la COVID, c'est une journée dans la bataille de la Somme. Ouais. Et si on considère non pas simplement en nombre de vies perdues, mais en nombre d'années de vie potentielles perdues, il y a à peine 100 ans, en fait, il n'y a même pas 100 ans, parce que dans la Deuxième Guerre mondiale, c'était la même chose, la guerre du Vietnam. Je pense que c'est 60 000 jeunes Américains qui sont morts à la guerre du Vietnam, sans compter les Vietnamiens aussi. Je veux dire, il y avait cette capacité-là de dire, au nom de l'honneur, au nom de la patrie, au nom de quelque chose de plus grand, on est prêt à mourir. Mais pour un chrétien, une vie où il n'y a rien qui justifie le sacrifice de soi, c'est une vie sans valeur. C'est une vie sans valeur. Puis c'est ce que Jésus dit quand il dit « Il n'y a pas de plus grand amour que de donner sa vie pour ses amis ». À quelque part, le jeune homme qui s'enrôle pour aller au front, même si la guerre, c'est quelque chose de terrible, à quelque part, il y a cette idée de dire « Si ma vie peut servir à défendre les miens, à défendre la nation, à défendre ma culture ou quoi que ce soit, ça vaut la peine. » Puis, c'est juste qu'aujourd'hui, on n'a plus ça. On n'a plus ça dans le discours. C'est pas forcément qu'un mal. On voyait des gens, je crois que... non, c'était terrible, c'était terrible au nom. Non, c'est ça, c'est sûr. Liberté, combien de crimes commis en ton nom, je veux dire. Non, mais surtout, c'est des gens qui se connaissent, les gens qui se connaissent pas, qui s'entretuent, au nom de gens qui se connaissent et qui, eux, s'entretuent pas. Tu vois, voilà. C'est ça. Et donc, c'est pas de tuer et de sacrifier pour le sacrifice même. Non. Mais c'est que le sacrifice n'est possible que s'il y a quelque chose au-delà de la vie, il y a quelque chose que ce soit au-delà dans un sens linéaire. Il y a un au-delà de la vie qui est une espérance dans la foi,
une espérance en Dieu, et en au-delà de notre existence personnelle, qui est une puissance supérieure qui est la nation. Moi, je ne suis pas sensible à ça. Je suis vraiment... mais tu as un très bon commentaire. La question, c'est qu'est-ce qu'il y a dans cet au-delà? Quel est cet au-delà? Je pense que le sacrifice en vaut la peine. Oui. Et l'au-delà est horizontal après la mort, puis est vertical, c'est la transcendance. Tu peux pas avoir l'un sans l'autre. Ouais. Même si on est très bibliste, on sait que dans la Bible, il n'y a rien de précis, on ne sait rien sur l'au-delà. On sait juste que c'est une confiance. Moi, le verset qui me plaît le plus, c'est que nous soyons dans cette vie, dans notre vie, nous sommes en Christ. Quoi. Le reste, on n'en sait rien. Une espèce de confiance, de sûreté dans la foi, mais sans contenu. Oui, ou avec des pistes. Moi je pense que l'au-delà est comme logarithmique, tu sais, dans le sens que c'est comme c'est soit le ciel ou l'enfer, c'est soit la joie la plus inimaginable ou la souffrance la plus inimaginable. C'est vertigineux, mais il n'y a pas de détails, en effet. C'est pas, Vous prêcheriez l'enfer? Je ne sais pas. Aujourd'hui, on peut dire ça. Est-ce qu'on peut dire aux gens que voilà, il y en a qui vont hériter le paradis, il y en a qui vont aller en enfer? Moi, je n'ose pas prêcher ça. Mais je ne sais pas, Jean-Luc. Tout dépend, comme toute prédication, ça dépend un peu de à qui on prêche. La bonne nouvelle, c'est pas qu'il y a un enfer. La bonne nouvelle, c'est la bonne nouvelle du salut en Jésus-Christ, non? C'est la bonne nouvelle que l'enfer. La bonne nouvelle, c'est qu'on peut en être sauvé de l'enfer. C'est qu'il y a un meilleur avenir qui nous est réservé. Je pense que dans beaucoup d'endroits du monde aujourd'hui, c'est une excellente nouvelle qu'on peut être sauvé de l'enfer. Alors, certainement en Europe, en France, en Occident, c'est très troublant, ce genre de langage. Mais la question peut-être, pourquoi est-ce que c'est troublant, ce genre de langage, alors qu'il donne de l'espérance à des milliards d'êtres humains? On est traumatisé par les tableaux de Bosch, tu vois, qui sont tellement de descriptions épouvantables. Mais c'est ça. Horribles. Donc, on dit non, on ne va pas parler de ça, quoi. Mais je pense que ce soit le ciel ou l'enfer, l'imaginaire collectif est tellement loin de l'imaginaire biblique. On imagine le paradis comme on joue de la harpe sur des nuages en mangeant du fromage à la crème. Là, je veux dire, c'est aussi caricatural. Donc, est-ce que je prêcherais l'enfer comme un endroit de feu avec des démons qui torturent les gens? Non, mais Jésus prêche l'enfer. Puis aussi, autant que je préférerais qu'il n'y ait pas de passage sur l'enfer ou que je sois capable de les évacuer, je pense que Jésus pointe vers vraiment deux voies, puis une voie qui est extrêmement souhaitable, puis qui est une autre qu'il faut éviter à tout prix. Maintenant, est-ce que probablement c'est métaphorique, probablement qu'il y a ça pointe vers autre chose, mais à quelque part, je veux dire, si c'est un avertissement, je pense qu'il faut le prendre au sérieux. En tout cas, Jean-Luc, puisque tu nous appelles à être bibliste, c'est vrai que le seul encouragement que je peux donner à nos auditeurs, c'est d'aller jeter un coup d'œil dans la Bible sur justement ce qui est dit sur cette réalité après la mort. Moi, il y a un verset que je veux retenir. Là encore, ça ne nous donne pas énormément de réponses, quoique. C'est Jésus qui disait « La vie éternelle, c'est qu'ils te connaissent, toi, le seul vrai Dieu, et celui que tu as envoyé, Jésus-Christ. »